Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Exhortation. Moi, c'est l'apôtre Nadine et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, vous exhorter sur un thème qui est l'influence par l'intercession. Alors, je voudrais parler aujourd'hui de l'intercession et de l'influence que l'intercession a dans la vie d'une personne ou dans la situation d'une personne. Alors, il est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions savoir que nous devons intercéder pour les autres. Je pense que souvent dans la Bible nous recommande de prier les uns pour les autres, surtout l'apôtre Paul qui nous appelle souvent à prier pour les frères, qui nous appelle souvent à prier les uns pour les autres. Et même l'apôtre Paul nous dit de prier pour lui. Nous voyons comment il est important de prier les uns pour les autres. L'intercession est très importante. Alors, l'intercession, c'est quoi? C'est tout simplement plaider en faveur des autres ou plaider pour une situation quelconque. Il est important pour chaque enfant de Dieu de pouvoir plaider pour les autres, de pouvoir emmener les sujets vers Dieu pour les situations des autres ou pour les vies des autres. Alors, nous voyons même dans la Bible que l'intercession, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu et j'aimerais lire avec vous un texte qui nous prouve que l'intercession est la volonté de Dieu. Alors, nous sommes dans Ézéchiel 22, verset 30, là où la Bible nous dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tiennent à la brèche devant moi, dit l'Éternel, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Là, c'est le Seigneur qui nous appelle à l'intercession. Le Seigneur dit qu'il cherche un homme, il cherche une personne qui peut intercéder, qui peut se mettre devant la brèche en faveur du pays, en faveur d'une personne. Alors, mon exhortation aujourd'hui, c'est que nous puissions vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, arriver à intercéder en faveur des autres, en faveur du pays, en faveur des situations des autres qui se passent tout autour de nous. Nous sommes appelés à l'intercession. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'intercession a une très grande efficacité. L'intercession a beaucoup d'influence. L'intercession a de l'influence de changer la vie d'une personne. L'intercession a l'influence de changer une situation quelconque dans la vie d'une personne. Comment cela se fait-il? C'est que quand nous intercédons, nous prions, nous emmenons un sujet quelconque vers le Seigneur. Alors, par l'aide du Saint-Esprit, nous emmenons ce sujet-là au Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, comme la Bible nous dit, qu'il intercède pour nous nuit et jour. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Et lui, il emmène ses prières, ses requêtes-là au Père. Et quand le Père entend ces requêtes, ces situations difficiles que nous pouvons intercéder pour les autres, il ne peut qu'agir en faveur d'un frère, en faveur d'une sœur ou en faveur d'une situation quelconque. Raison pour laquelle la prière va monter vers le Seigneur et le Seigneur va agir en faveur de la personne que nous sommes en train d'intercéder pour. Il est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de vraiment nous discipliner à ne pas seulement prier pour nous-mêmes, mais de vraiment prier aussi pour les autres, de savoir intercéder aussi pour les autres. Alors, il y a beaucoup des exemples d'intercession que nous pouvons prendre dans la Bible, juste pour vous montrer que la Bible nous recommande à intercéder et que l'intercession a une très grande influence dans la vie des personnes pour qui nous intercédons. Je prendrai l'exemple, par exemple, de Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, qui est notre plus grand intercesseur. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il intercède pour nous jusque maintenant et même il a intercédé pour nous étant ici sur la terre. Plusieurs fois, Jésus a intercédé pour nous, a prié en faveur de nous au Père. Et nous voyons même dans le livre de Jean 17,
la prière de Jésus-Christ, la prière qu'on appelle la prière sacerdotale, là où le Seigneur Jésus intercède en notre faveur et aussi en faveur de ceux qui ne le connaissent pas encore, mais qui doivent venir, qui doivent le connaître. Alors, cela nous montre que vraiment, l'intercession est dans la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions intercéder comme le Seigneur Jésus-Christ a intercédé pour nous, que nous sommes aujourd'hui, nous connaissons le Seigneur, c'est parce que le Seigneur a intercédé. Cela a eu de l'influence dans nos vies. Nous voyons encore un exemple d'un intercesseur dans la Bible qui est Abraham. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Abraham était un des grands intercesseurs dans la Bible. Il a eu le temps d'intercéder. Si nous lisons dans le livre de Genèse, nous allons voir qu'Abraham était en face de Dieu. Il intercédait et il disait même au Seigneur que je ne parle encore que cette fois, pour que le Seigneur puisse préserver Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur a trouvé de préserver Lot et sa famille à cause de l'intercession d'Abraham. Nous voyons comment l'intercession a une grande efficacité, a de l'influence dans la vie des gens pour qui nous intercédons. Nous pouvons encore voir un grand intercesseur dans la Bible qui est Moïse. Moïse qui a intercédé pendant plusieurs moments pour les enfants d'Israël. Quand nous lisons les Écritures, nous regardons dans le livre d'Exode, nous allons voir comment Moïse a intercédé plusieurs fois en faveur des enfants d'Israël. Il a même intercédé en faveur de Pharaon pour que le Seigneur puisse enlever Pharaon d'une situation quelconque. Donc nous voyons comment l'intercession a une grande influence, a une grande efficacité. Alors j'exhorte à une personne aujourd'hui que nous puissions vraiment avoir ce cœur d'intercession. C'est bien de prier pour nos vies, c'est bien de prier pour nos propres situations, mais il est encore mieux de pouvoir intercéder pour les gens qui sont tout autour de nous, de pouvoir intercéder pour les frères et les sœurs. Alors, je vais encore plus loin pour poser la question pourquoi il est important d'intercéder pour les autres. J'aimerais encore lire avec vous dans le livre de Luc 22, verset 31 jusqu'au verset 32, là où le Seigneur Jésus-Christ intercède en faveur de Pierre. La Bible nous dit ceci, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Donc, nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ dire à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. » Il y a beaucoup de vies qui sont réclamées par Satan aussi en ce moment, aussi dans cette génération. Et Dieu nous appelle à intercéder pour nos frères, pour nos sœurs, pour les gens qui sont au dehors. Enfin, comme la Bible nous dit ici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais le Seigneur a dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de prier pour nos frères et nos sœurs, afin que leur foi, qu'ils ne fassent pas naufrage à leur foi. Il est important pour nous de prier pour les frères et les sœurs qui sont par exemple malades. Combien d'entre nous, nous prenons vraiment le temps de prier pour nos frères et nos sœurs qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, qui sont à la maison, qui sont fatigués aussi. Il est important pour nous de prier pour nos frères qui sont fatigués, qui en ce moment nous voyons qui font naufrage à la foi. Il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'intercéder pour nos frères qui sont dans les difficultés, que ce soit des difficultés financières, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans cette génération. Nous voyons comment le diable essaye vraiment de tout son mieux de détruire les enfants de Dieu. Nous sommes appelés dans cette génération à intercéder. Nous voyons comment les mariages sont détruits. Nous voyons comment les enfants sont détruits.
l'éducation des enfants. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église dans cette génération, d'intercéder pour nos frères, pour nos sœurs. Mais pas seulement pour nos frères et nos sœurs, mais nous sommes aussi appelés à intercéder pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Comme j'avais dit, le Seigneur Jésus-Christ a intercédé aussi en faveur de ceux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie, dans Jean 17, dans la prière sacerdotale. Nous sommes aussi appelés en tant qu'enfants de Dieu dans cette génération, de vraiment pouvoir prier pour nos frères, nos sœurs qui sont là dehors, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Votre prière, ma prière, peut faire une différence. La prière a une grande efficacité. La prière a beaucoup d'influence. Notre prière peut faire quelque chose dans la vie d'une personne. Notre prière peut faire que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur commencent à recevoir le Seigneur. Les gens qui ont un cœur endurci dans cette génération puissent connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous pouvons aller évangéliser. Oui, nous pouvons prêcher. Oui, nous pouvons organiser des manifestations afin que les gens puissent venir au Seigneur. Mais il est aussi important de prendre vraiment le temps de pouvoir intercéder pour les gens qui sont au dehors, pour les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Enfin, que cette génération puisse être sauvée. Alors, je vous appelle à cette exhortation dans l'influence par l'intercession. L'intercession a une grande influence, comme je l'ai dit, parce que nous élevons les requêtes, nous élevons nos prières vers le Seigneur par l'aide du Saint-Esprit, et nos prières vont tout droit vers le Seigneur Jésus-Christ qui, lui, est assis à la droite du Père et il intercède pour nous nuit et jour. Cela veut dire qu'il apporte nos requêtes de prière vers le Père et le Père ne peut que nous exaucer dans les prières que nous faisons pour les autres, les uns pour les autres. Prions dans l'Église, prions dans nos maisons, prions pour les membres de nos familles, mais n'oublions pas de prier aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, c'était mon exhortation d'aujourd'hui et j'aimerais prier. J'aimerais prier avec quelqu'un aujourd'hui, que le Seigneur t'inspire, que le Seigneur touche ton cœur, afin que tu puisses avoir cet esprit d'intercession, de pouvoir intercéder pour les gens qui sont tout autour de toi, de pouvoir intercéder pour les malades tout autour de toi, de pouvoir intercéder pour les situations difficiles qui sont tout autour de toi. Que le Seigneur te donne ce cœur-là d'intercession, que le Seigneur te donne la force de pouvoir intercéder et que surtout que tu comprennes l'efficacité de l'intercession et l'influence que l'intercession peut avoir dans la vie d'une personne, dans la situation d'une personne. Alors j'aimerais bien prier avec toi. Seigneur, merci pour ce moment d'exhortation. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'aimerais prier avec une sœur, j'aimerais prier avec un frère, j'aimerais prier, Éternel Dieu Tout-Puissant, enfin, que tu puisses remplir le cœur de la personne qui me suit en ce moment, afin de devenir un intercesseur ou une intercesseuse pour la vie d'une personne, pour la famille, pour l'entourage, pour le pays, en faveur du pays, que les gens puissent s'élever, de pouvoir commencer à intercéder. Seigneur, touche le cœur d'une personne, touche le cœur d'une famille, touche le cœur d'une église, Seigneur, à s'élever dans l'intercession en faveur de ton peuple, en faveur du pays, en faveur, Seigneur de Tout-Puissant, du monde, afin que les gens puissent te connaître, afin que les gens puissent savoir que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui nous suivent, Seigneur, et que toute la gloire et l'honneur ne soient que pour toi, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et c'était l'émission L'Exhortation. Et on se retrouve une autre fois. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.